Coucou, ça fait longtemps que je vous ai pas pris comme ça en face caméra. On est aujourd'hui le jeudi 1er juillet et j'avais envie de vlogger un peu mon été pour vous. Alors pourquoi vlogger mon été? Tout simplement parce que j'ai la chance de travailler pour l'éducation nationale et que donc d'ici une semaine je vais être en vacances pour un peu plus d'un mois et demi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener un peu avec moi sur les différentes choses que je pourrais faire. On n'a pas prévu de partir plus que ça puisque mon conjoint n'est pas en vacances lui. Il est en pleine saison d'été donc il va prendre de repos. Mais on va peut-être partir faire quelques randos, partir un week-end ou deux et donc voilà, je me dis que vous emmener peut être sympa. Donc je ne sais pas encore trop comment je vais vous présenter ces vlogs, si je vais faire des weekly vlogs comme pendant le confinement. Ça m'étonnerait parce que c'est quand même quelque chose qui demande du temps, pas mal de travail et que j'aimerais pouvoir aussi me consacrer un peu à d'autres choses qu'au montage vidéo. Donc j'hésite, peut-être que je vous filmerai quelques bribes par-ci par-là et puis que je vous montrerai tout ça à la fin du mois ou au bout de 15 jours. Tout ça va dépendre du contenu. Et je pense que contrairement au Confivlog, je vais filmer les choses les plus intéressantes. Pas mon quotidien intégral, mais les petits moments les plus intéressants. Enfin ceux que je trouve le plus intéressants en tout cas. Donc aujourd'hui je travaille, mais j'ai aménagé un peu mon emploi du temps entre hier et aujourd'hui. Donc hier Naïko avait son vaccin et l'an passé il avait été très fatigué. Il avait eu 24 heures vraiment pas bien, donc j'ai eu peur que cette année ça recommence de la même façon. Et j'ai voulu le garder sous surveillance. Donc j'ai fait en sorte de ne commencer qu'à 10 heures aujourd'hui pour pouvoir le garder un peu à l'œil. En fait il s'avère qu'il va très bien, heureusement. Le vaccin ne lui a fait aucun effet cette année, c'est tant mieux. Il est samedi 3 juillet. Je suis dans ma voiture et je m'apprête à aller à la pharmacie puisque cette nuit il m'est arrivé une petite aventure en fait. Donc il faut savoir que dans mon boulot je manipule des produits chimiques et notamment de la soude et en fait en cas de projection de soude dans l'œil c'est gravissime puisqu'on peut perdre l'œil. Il s'avère que hier après-midi j'avais un flacon de soude à vider. Je me suis mise sous une hotte aspirante donc avec une paroi devant, une paroi de plexiglas. Et juste l'emplacement pour passer les mains. Un peu plus large que les bras, mais il y avait un emplacement pour passer les bras. Donc, potentiellement, le risque de me prendre de la soude dans l'œil était déjà extrêmement réduit. Et j'ai fait une seule manipulation qui a duré 3 minutes. Donc j'ai pas ressenti de projection ni rien, mais arrivé le soir, j'ai commencé à avoir un voile, comme un voile devant l'œil, c'est l'impression d'une gêne. Pas vraiment de douleur. Et en fait, je suis montée en pression petit à petit en me disant mais putain, ça se trouve, tu t'es pris de la soude et tu t'en es même pas rendu compte. Et j'ai essayé de me rassurer en me disant ouais, il y avait la paroi, donc normalement aucun risque de prendre une goutte dans l'œil. Et puis ça t'aurait fait mal tout de suite. Là, t'as même pas vraiment mal, c'est juste une gêne. Mais j'ai pas réussi à me rassurer, donc je suis montée en pression petit à petit. Et vers 23h15, je réveille mon chéri en lui disant bah écoute, je vais aux urgences. Je vais voir, ça m'inquiète, je vais quand même voir si c'est peut-être rien, mais j'y vais. Je suis donc allée aux urgences pour une conjonctivite. Voilà, j'ai honte, hein, clairement. Je déteste aller voir des médecins pour pas grand chose, les déranger, surtout aux urgences. Je sais qu'ils peuvent être très occupés. Heureusement hier soir c'était pas vraiment le cas. Mais voilà, me déplacer, les déranger pour rien, j'ai horreur de ça. Et là il s'avère que c'est ce que j'ai fait. Donc j'étais un peu gênée, je me suis un peu excusée quand même. Donc j'ai déclaré une conjonctivite le jour où j'ai manipulé la base. Et ça m'a fait vriller en fait. Voilà. Pour la petite histoire en plus, mon chéri a bien entendu que j'étais partie aux urgences, sauf qu'il était dans le coltard et qu'il s'est réveillé 1 heure après, j'étais pas dans le lit et il s'est mis à stresser. Il m'appelait mais moi j'avais plus de batterie. Et il s'est rappelé en fait que je lui avais dit que je partais aux urgences, mais il savait pas à quelle heure, il savait pas depuis combien de temps, donc il avait peur qu'il me soit arrivé quelque chose sur la route. Donc autant dire que c'était une super soirée autant pour l'un que pour l'autre. Je suis rentrée, c'était minuit et demi, 1h moins le quart. Donc ça va, j'ai pas trop attendu. Le médecin était super sympa. Il a pris le temps d'ausculter ma cornée, voir s'il n'y avait pas de lésion. Et en fait, non, il n'y a rien.
Mais j'ai toujours là aujourd'hui l'impression ici d'avoir comme une gêne, comme quelque chose qui appuie, alors que j'y vois pas trop pour autant. Par moment, si je cache mon œil gauche, j'ai un peu de trouble, mais voilà. Il n'y a rien, heureusement. Mais donc je me suis fait ma petite frayeur du vendredi soir là. Donc là c'est parti direction la pharmacie. Ensuite on verra comment on occupe la journée parce qu'on était censé partir en rando, mais en fait le temps est assez pourri, ils annoncent potentiellement des orages cet après-midi, donc on va rester à la maison, s'occuper de l'appartement, de nos plantes et puis profiter, se reposer. Voilà. Dans le vlog que je vous mets dans le petit, je vous avais montré comment je bouturais un chlorophytum. Une bonne partie des boutures ayant pris, j'ai choisi de les replanter dans des pots un peu plus grands. Je vais ainsi garder le gros pot blanc et pour ce qui est des 2 autres petits pots, je vais pouvoir les donner à de la famille ou à des amis. Nico, chibouki, chibouki, chibouki. Qui c'est qui n'a pas trop envie de rentrer là maintenant tout de suite alors que maman elle a boulot? C'est Neiko. On est le mardi 6 juillet, il est un peu plus de 7h15, je suis très en retard. Mais je dois avouer que c'est de plus en plus difficile de se lever. Plus que de dodo, surtout plus que de réveil avant les vacances. La fatigue commence à se faire sentir. Mais la fin d'année est plutôt cool puisque hier à midi on avait le pot de départ à la retraite de 2 collègues plus le pot de départ de notre proviseur qui change d'établissement à la rentrée. Aujourd'hui c'est le pot de fin d'année avec les discours d'adieu, les bilans, les naissances, voilà, tout ce qu'il y a annoncé, les nouveaux, ceux qui s'en vont, etc. Donc avec un repas commun avec tous les personnels de l'établissement. Donc c'est une petite tradition qu'on a dans le lycée, on a un repas tous ensemble à la rentrée, un repas tous ensemble le dernier jour, et parce qu'on sait que le reste de l'année en fait on n'a pas forcément les mêmes horaires, pas forcément les mêmes jours de travail. Et à ça s'est ajouté hier soir un barbecue avec des collègues qui n'était pas du tout prévu jusqu'à hier midi. J'ai été invitée hier midi et ce qui fait que le temps de profiter de la soirée et après de sortir Naïko, on s'est couché, c'était minuit. Autant vous dire que le réveil à 6h ce matin a été tellement compliqué que j'ai repoussé à 6h30, ce qui explique que maintenant je suis en retard. Donc là je suis en train de sortir Naïko et donc après ces 2 jours là un peu tranquille, un peu festif entre guillemets, il me restera 2 jours à faire, 2 jours de permanence pour finir ranger mes labos. Autant vous dire qu'il me reste un bureau à ranger, donc en 2 jours je pense que ça devrait aller. Et du coup là je m'occupe de sortir Naïko juste en dessous de chez nous, j'attends qu'il fasse ses besoins et puis il faut que j'aille au travail. Nous avons commandé un nouveau jouet à Neiko. Il s'agit d'un jeu de réflexion dans lequel on cache quelques friandises et il doit trouver comment les sortir.
Et je dois avouer qu'il m'a assez étonnée parce qu'il a trouvé la technique assez rapidement pour la plupart des cachettes. Bon, il a besoin d'un petit peu d'aide encore certaines fois, mais dans l'ensemble, il a plutôt bien compris le truc. Dernier jour de travail avant les vacances. Organisation, liste de courses pour la semaine, buvant un petit café avec Monsieur Leiko la commère. Hello, on se retrouve, on est mardi 13 juillet. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas pris en face caméra puisque samedi, les parents sont arrivés nous rendre visite pour quelques jours. Ils sont partis il y a un peu plus d'1 heure maintenant. Donc pendant qu'ils étaient là, j'ai essayé de profiter au maximum de leur présence et je n'ai pas pris le téléphone pour filmer et pour vous parler. Donc pendant leur séjour, nous avons fait une petite balade samedi. Dimanche, nous sommes restés par ici, parce qu'il faisait beau, mais on avait eu un gros orage la veille, donc les chemins risquaient d'être boueux, on ne pouvait pas trop partir. On s'est simplement baladé dans le village. D'autant que mon papa a quelques soucis de santé au niveau de son dos et de ses pieds, et qu'il ne peut pas marcher trop longtemps. Donc là, il a eu mal au dos dimanche, on a préféré rester à se reposer. Et lundi matin, on est parti se balader jusqu'au barrage de Tignes. Donc on est parti en voiture et comme il faisait pas super beau, on est resté essentiellement dans la voiture. On a simplement observé le barrage et les environs. Et de toute façon, vous avez dû voir quelques images de ces 3 jours dans les précédents extraits de vidéos. Donc depuis leur départ, je me suis occupée un peu de la maison, rangement, changement des draps, lessive, etc. Il me reste encore un peu de vaisselle à faire. Mais là, je vous avoue, je suis en mode pause puisque j'ai pas super bien dormi pendant qu'ils étaient là. En fait, on a laissé notre chambre à mes parents et nous, on a dormi sur un matelas au sol. Et je dois avouer que j'ai pas super bien dormi, donc du coup, là, je suis en mode pause devant la télé tranquillement. Tentative de montage de ce vlog en bonne compagnie. Hello, on est le jeudi 15 juillet, c'est le dernier jour de ce premier summer vlog. En effet, en tout début de vlog, je vous avais expliqué que je ne savais pas trop comment j'allais vous emmener ces petits extraits de ma vie quotidienne. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit que faire un vlog tous les 15 jours, en gros... Bon, Leiko nous a rejoints. Je disais donc qu'en faisant un vlog tous les 15 jours, je trouvais que ça pouvait être pas mal. Parce que là, j'ai commencé le montage de ce premier vlog. Et sans compter les vidéos d'aujourd'hui, on est déjà à près de 12 minutes de vlog, je crois.
Donc je me dis que vous proposer du contenu sur 15 jours, ça fait plutôt correct. Donc aujourd'hui ça va être une journée un petit peu chargée a priori. Là je m'apprête à partir faire une course à la coopérative laitière du coin puisque nous partons en week-end dans ma belle famille et qu'on voulait leur ramener 2-3 petites choses. Ensuite je vais essayer de faire un peu de sport, ça fait un moment que j'ai pas fait de pilates ball, de sport permettant le renforcement musculaire, ni de course à pied d'ailleurs. Et j'ai toujours mal au dos, c'est pour ça que j'avais arrêté d'ailleurs, parce que j'avais vraiment mal à un moment. Et en fait, c'est un peu contre-productif d'arrêter de faire du sport dans ces moments-là. Donc je vais essayer de reprendre doucement pour me renforcer la sangle abdominale. J'ai déjà enfilé mon legging de sport pour pas avoir d'excuses en fait en rentrant, je serais obligée de m'y mettre. Et ensuite cet après-midi, il faut que je termine un DIY qui doit sortir la semaine prochaine, normalement dimanche prochain. Dans une semaine à l'heure où vous verrez cette vidéo. Donc il faut que je termine ça en espérant que j'aurai suffisamment de temps derrière pour faire tout ce qui est montage. Il faut aussi que je prépare mes affaires pour ce week-end puisque on charge la voiture ce soir. Et je pense que je vais en profiter un petit peu pour faire du tri dans certains vêtements. C'est un de mes objectifs cet été, c'est faire un tri dans ma garde-robe parce qu'il y a plein de choses que je ne mets jamais. Et donc regarder ce qui est potable, ce qui ne l'est pas, ce que je dois jeter, ce que je peux éventuellement donner ou vendre. Et donc je pense que je vais commencer un petit peu cet après-midi du coup, en fonction de ce que je dois emmener, je ferai un premier tri. Voilà la survie d'un petit loup. Bah vous mon Dieu. Donc du coup je vous reprends, il est un peu plus de 13h. Ce matin je suis bien allée à la coopérative laitière de la ville d'à côté. Pour rien, donc j'ai été un peu chafouine. Puisqu'en fait j'avais un quart d'heure de route aller, un quart d'heure de route retour. J'ai eu une demi-heure d'attente parce qu'il y avait énormément de monde. Et il me fallait en fait 2 saucissons pour amener chez ma belle-sœur. Et il se trouve que les 2 saucissons sont partis 5 minutes avant que je passe. Donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je suis revenue du coup à la maison, c'était environ midi. J'ai fait une petite séance de pilates ball mais très légère, une petite demi-heure à peine alors qu'une séance normalement c'est 50 minutes. Tout simplement parce que j'avais des douleurs à la hanche et que les exercices que la coach du site allait proposer par la suite c'était des trucs qui allaient la solliciter encore plus. Donc j'ai préféré faire la première demi-heure tranquillement et puis m'arrêter ensuite. Là je viens de finir de manger, je vais aller à la douche mais j'attends d'abord que mon chéri soit rentré puisqu'il a eu sa première dose de vaccin là vers 13h. Et normalement il est censé rentrer directement et il n'a pas mangé, donc je vais voir s'il a besoin d'un coup de main pour lui préparer quelque chose. Et ensuite j'irai à la douche et puis je ferai la suite de ce que j'avais prévu aujourd'hui. Alors bilan de mon premier tri concernant les shorts, donc j'ai fait ici 3 piles. Ça c'est la pile de ce qui me va encore. Avec notamment ce short plein de poils de Neiko. L'avantage d'avoir du noir avec un chien blanc. Ici, c'est soit ce qui me va encore mais que je ne porte plus, soit ce qui me va plus, mais dans tous les cas, c'est des trucs que je ne peux ni donner ni vendre, parce qu'ils sont soit tachés, soit quasiment troués. Donc à voir, le short blanc me va, mais je suis pas sûre de le remettre. Je vais quand même le garder encore en attendant, et ceux-là, on verra si il manque pas grand-chose pour les fermer, donc je vais les garder encore quelques temps, et puis on verra ce que ça donne. Et enfin, ceux-là, c'est ceux qui me vont plus du tout, donc il y en a 4 je crois que je mettrai en vente lorsque j'aurai fini le tri de tous mes vêtements. Et voici le DIY que j'ai réalisé. Vous pouvez voir toutes les étapes de la réalisation dans une vidéo la semaine prochaine en principe, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai filmé tout cela. Je profite d'une séance câlin avec Neiko pour clôturer ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.